nous approchons du trône de la miséricorde, du trône de la grâce, afin d'être secourus en toutes choses et en toute situation. Fais-nous miséricorde pour toute erreur, tout manquement, toute fausseté en nous, que le sang de Jésus qui est versé sur la croix nous lave esprit, âme et corps ce soir. Nous sommes trouvés dans toi saints et irrépréhensibles. Seigneur, comme des serviteurs, ô Dieu, il t'a plu de nous choisir et de nous utiliser pour l'édification du corps de Christ, et pour le perfectionnement des saints. Seigneur, à cette occasion, nous voulons passer en revue la parole de Dieu pour l'édification du corps de Christ et pour le perfectionnement des saints, afin de conduire les uns et aux autres au discernement des choses meilleures, pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons Amen. Gloire à Dieu. Et donc ce soir encore, nous allons continuer dans notre étude biblique. Et nous avons toujours pour texte de base le livre de 1 Timothée chapitre 3 que nous avons commencé à étudier depuis quelques semaines. Et donc aujourd'hui, nous allons lire le verset 3 et le verset jusqu'au verset 5 pour le titre de ce soir. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Nous sommes toujours en train de parler des qualités des serviteurs de Dieu. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Voici la question qui nous est posée ce soir à tous. Nous qui disons que nous sommes des serviteurs de Dieu, la Bible pose la question suivante: comment pouvons-nous prendre soin de l'église de Dieu si nous-mêmes, nous ne pouvons pas bien diriger notre propre maison? C'est pourquoi nous voulons interpeller l'église et le corps de Christ pour que nous puissions avoir le discernement, parce que par ces temps qui courent, et comme le Seigneur l'a prévu, il a dit qu'il y a eu de faux prophètes, et de nos jours, il y aura de faux enseignants, il y aura de faux docteurs, il y aura de faux prédicateurs, il y aura de faux serviteurs de Dieu. Donc il est important que l'Église puisse savoir et connaître les dirigeants qui leur faut et qui sont convenables, afin que si quelqu'un veut réellement chercher la face de Dieu, qu'il sache sous quelle autorité vivre et fonctionner, et pour que les œuvres de l'ennemi soient aussi dévoilées. Et parce que comme nous l'avions dit, il y a de lourds ravisseurs, il y a des mercenaires qui sont au milieu du troupeau de Christ pour disperser, pour disloquer et pour détruire. Parce que n'oubliez pas, le projet du diable, il dit qu'il est venu pour dérober, égorger et détruire. Dans le livre de Jean 10, verset 10. Donc, nous revenons à notre texte. On dit, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. C'est-à-dire qu'un homme de Dieu ne doit pas être quelqu'un qui est ivre, qui est un ivrogne, qui s'adonne au vin. La Bible dit qu'il ne faut pas qu'il soit adonné au vin. La Bible dit encore qu'il ne doit pas être violent. Donc vous voyez aujourd'hui, et nous voulons appeler et interpeller ceux qui s'intéressent aux choses de Dieu, ceux qui sont dans les assemblées, ceux qui sont dans les églises. Parfois, des membres parlent d'une peur bleue qu'ils ont pour leurs pasteurs, pour leurs prophètes, pour leurs apôtres. La Bible dit qu'il ne faut pas que le serviteur de Dieu soit violent, parce qu'il a à encadrer des hommes, des brebis, et il doit être accessible. Il doit présenter, il doit réagir de sorte que l'approche ne soit pas du tout difficile, ou bien que ce ne soit pas avec peur
soit violent, ni donc dans son langage et dans ses actions. La Bible dit, mais il doit être indulgent, il doit être pacifique et il doit être désintéressé. Nous allons nous attarder un peu sur désintéressé et l'expliquer par un autre passage de la Bible dans le livre de Tite chapitre 1. Tite chapitre 1, et nous allons prendre nos Bibles et lire à partir du verset 5. Tite chapitre 1. Parce que c'est que l'apôtre va dire à Tite. Il dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Voyez, l'église aujourd'hui est ordonnée. Et à une autre étude biblique, nous allons vous expliquer à quel moment l'église a dû être ordonnée afin qu'il ne pénètre pas dans l'église des loups ravisseurs, des envoyés du diable, ceux qui sont venus pour diluer la parole de Dieu, qui sont venus ajouter à la parole de Dieu, qui sont venus se servir de Dieu. Et il faut que nous soyons instruits pour prendre nos précautions. Donc, voici que l'apôtre Paul va donner des consignes ici à Tite afin qu'il sache organiser l'église de Dieu pour que l'église puisse être à la hauteur de l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, s'il se trouve quelque homme irréprochable, ça veut dire quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche. C'est-à-dire que les enfants des serviteurs de Dieu, tout le monde n'est pas obligé d'être des serviteurs de Dieu, parce que le serviteur de Dieu est l'exemple à suivre dans la société et dans la communauté. Donc, les gens veulent bien voir l'éducation qu'il veut donner à l'église, l'éducation dont il parle à l'église. Est-ce que cette éducation est aussi donnée dans sa propre maison et quel effet a cette éducation sur les gens de sa maison afin que ces gens-là soient l'échantillon à regarder et donc l'exemple, le bon exemple à copier. Et donc, il faut que cet évêque ait des enfants qui soient réellement, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Les enfants d'un serviteur de Dieu ne doivent pas être accusés de débauche, de l'impudicité, de la rébellion. Ils doivent être des personnes soumises parce que l'église, il aura affaire à des personnes diverses. Et donc, s'il n'est même pas capable de gérer ceux qui sont issus de lui, ceux qui sont sous sa tutelle directe, s'il n'est pas capable de les gérer pour les maintenir dans la sainteté et dans l'obéissance, il est donc disqualifié pour gérer l'église de Dieu. Verset 7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant. Aujourd'hui, nous voyons tellement d'arrogance dans notre milieu. Donc, les chrétiens doivent vraiment attirer l'attention des dirigeants, les pasteurs, sur notre comportement. C'est de votre droit. La Bible dit, exhortez-vous les uns les autres. Et les pasteurs, quel que soit le titre que nous allons prendre, nous avons droit aussi au salut. Et donc, nous devons nous veiller les uns sur les autres. Les pasteurs ne sont point des super hommes. Donc, la Bible, il ne faut qu'il soit arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ce que nous avons dit à lui premièrement, ni violent, ni porté à un gain honteux.
la plupart des gains honteux, mais qu'ils soient hospitaliers, amis des gens de bien. Donc un homme de Dieu doit avoir des amis recommandables. On ne peut pas avoir pour amis. La Bible dit que celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu, et les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc la Bible dit celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa pète. Et donc il est même déconseillé à un homme de Dieu de se taper la poitrine pour dire qu'il connaît lui-même. Ce n'est pas cela que nous sommes appelés. Nous sommes plutôt appelés à avoir de bons, on dit, amis, des gens de bien, modérés, justes, saints, tempérants, attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capables d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et des séducteurs. La Bible dit de vains discoureurs et des séducteurs. Et ils ont des objectifs. Nous allons suivre le verset 11. Auquel il faut fermer la bouche, ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. La Bible dit qu'ils enseignent pour des gains honteux. Ils sont à la recherche. Nous y reviendrons tout à l'heure, le verset 12. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Incapables d'aucune bonne œuvre. Et nous revenons un peu sur le verset 11. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Je vais prendre un autre passage dans le 2 Pierre, chapitre 2, le verset 14, pour compléter ce que nous venons de lire. On dit: ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Vous voyez, donc la Bible nous parle ici même déjà d'une catégorie de soi-disant convertis ou chrétiens. On dit ils sont des personnes mal affermies. Et les loups ravisseurs, ces méchantes personnes, ces ouvriers de l'iniquité vont chercher à profiter grandement de telles personnes parce que eux-mêmes, ils refusent de prendre la peine de lire la notice que Dieu a donnée pour l'humanité afin que, se conformant à la notice de Dieu, nous puissions connaître la position de Dieu sur toutes choses. Mais les hommes ont préféré, d'abord ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils ont préféré la facilité. Ils sont intelligents parfois selon ce monde, mais ils refusent de comprendre la simplicité des choses de Dieu. Ils préfèrent utiliser parfois, nous y reviendrons le dimanche, utiliser le nom du Seigneur comme un talisman. Ils utilisent le nom du Seigneur pour des gains honteux selon l'Écriture. Et ils détruisent des familles.
la Bible dit qu'il parcourt des terres et des mers pour faire des prosélytes, c'est-à-dire des convertis. Et lorsque ces gens-là commencent à s'intéresser aux choses de Dieu, la Bible dit qu'ils les font devenir fils de la géhenne, fils de l'enfer, 2 fois pire que eux. La Bible dit qu'eux-mêmes ne vont pas entrer dans le ciel et ils empêchent les gens d'y entrer. Et le diable, voulant continuer sa progression au sein des églises, a commencé à introduire depuis quelques années la notion de savoir si le salut se perd, justement pour donner libre cours au péché, aux hommes. Chers frères et sœurs, un homme de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, il doit être celui qui défend la foi chrétienne. Il doit enseigner la saine doctrine. Il doit enseigner ce que Dieu dit exactement sur son Fils. Parce que c'est lui, Jésus, que Dieu a établi, héritier de toutes choses. Et il a dit que c'est en son nom que toutes choses doivent se faire. Vous voyez, dans le livre de 2 Rois chapitre 5, on nous parle d'un homme, Naaman le Syrien, et qui est venu pour se faire guérir de la lèpre. Et lorsque il est venu avec beaucoup de présents, il est venu avec beaucoup de cadeaux pour nous mettre dans le aujourd'hui. On peut dire qu'il est venu avec beaucoup d'argent. Et c'est lorsque il a été guéri de sa lèpre qu'ensuite il a voulu maintenant donner de l'argent au prophète Élisée, qui lui a dit non, un niet. Et il doit se trouver dans ce monde des hommes de Dieu, ceux qui sont réellement appelés de Dieu, pour refuser des dons qu'on appelle les dons de Naaman. Dieu, il a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Et la Bible parle des hommes qui, pour des gains honteux, prêchent ou font semblant d'annoncer la parole de Dieu. Ils ont d'autres programmes. Ils sont des agents du diable. Et la Bible dit qu'ils sont des fils de la malédiction. Il est important, donc, que nous ayons le discernement des choses meilleures et de comprendre que Dieu existe réellement. Il existe réellement et il a tout accompli pour la liberté de chaque enfant de Dieu. Il a dit que c'est en son nom que toute chose doit se faire. Mais le diable, comme nous l'avions dit précédemment, veut prendre place dans les cœurs. Et le diable a même suscité des assemblées. Et le diable connaît Dieu. Et il sait que lorsqu'on enfreint aux voies du Seigneur, on se met directement en opposition à Dieu. Et comme il ne peut pas se présenter lui-même, le diable, il va se faire adorer par d'autres personnes. Parce que toute autre chose qui est création, qui est créature et qui est adorée prend systématiquement la place de Dieu. Et le livre de Romains va dire, eux qui ont adoré et servi la création. Et la Bible dit, ils sont donc inexcusables. Et Dieu dit, je ne donnerai jamais ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc ces hommes vont chercher à prendre la place de Dieu dans la vie des chrétiens, de ceux qui sont venus à Dieu. D'autres vont remplacer le nom de Jésus-Christ par leur propre nom, au point que d'autres ont bien dit, au nom de telle personne que Dieu sert, au lieu de dire simplement au nom de Jésus-Christ. Et ils vont vouloir prendre la place de Dieu dans les cœurs des hommes. Chers frères et sœurs, vous qui nous suivez maintenant, nous
qui concerne la conduite de celui qui dit il sait Dieu. Il doit être un exemple en tout point de vue. Un exemple d'humilité. Un exemple de sagesse. Un exemple à copier. Et dans sa vie familiale, dans sa vie intime, aussi bien que dans sa vie publique. Et donc, vous avez le devoir d'interpeller tous ceux qui se prétendent des serviteurs avant tout et après tout des frères en Christ, ou si vous voulez encore des sœurs en Christ. Et nous avons tous besoin de nous faire interpeller pour que nous puissions, selon ce que dit la Bible, pendant qu'il est encore temps qu'on peut dire aujourd'hui, nous ressaisir en vue de cette vie éternelle. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous et que sa paix soit sur vous et vos maisons respectives. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons parlé ce soir. Amen.